Astronomie, calendrier agraire et rituel, le cycle comme structure du temps sacré. La première forme de connaissance du temps n'a pas été, pour l'homme traditionnel, le calcul ni l'horloge mais le ciel. Le mouvement du soleil, de la lune et des constellations a constitué la matrice originelle du rythme, fondant toute l'ontologie du temps dans les sociétés archaïques. L'astre ne se contentait pas d'éclairer, il signifiait. Chaque lever de soleil, chaque disparition de la lune, chaque apparition des Pléiades ou de Sirius était perçu non comme un phénomène physique mais comme un geste cosmique, un signe divin. L'observation céleste, bien avant de devenir astronomie, était expérience religieuse. Le ciel n'était pas objet mais révélation. L'homme, loin de se penser en surplomb, se percevait inclus dans ce langage céleste qu'il déchiffrait avec le corps, le mythe et le rite. L'année dans cette vision n'était pas une unité de mesure astronomique, mais une forme sacrée de la respiration du monde. Elle représentait un cycle complet d'achèvement et de retour, structuré autour du Soleil et de la Lune, traversé par des stations stellaires qui marquaient autant d'étapes rituelles. Le cercle solaire, de l'équinoxe au solstice, était le chemin de la lumière dans la matière, la figure même du dieu du temps. Les phases lunaires imprimaient un rythme féminin lié à la gestation, à l'écoulement du sang, à la régénération et à l'ombre. La combinaison de ces deux temps, solaire et lunaire, donnait naissance à des calendriers hybrides, comme celui de Pâques, fusion d'une verticalité d'ordre et d'une horizontalité de devenir. Les positions des étoiles, dans les traditions mésopotamiennes, védiques ou grecques, n'étaient pas seulement des repères d'orientation, mais des stations initiatiques, des lieux d'articulation du sens dans le tissu cosmique. Le calendrier agraire, né à l'intersection de l'observation céleste et du besoin terrestre, ne relevait pas uniquement d'une logique pratique. Il était aussi, et d'abord, une architecture rituelle. Semer, moissonner, laisser la terre en repos, ces actes étaient autant de gestes religieux. Enfouir la graine, c'était symboliquement l'enterrer, c'était rejouer la mort du dieu végétal pour espérer sa renaissance. Moissonner, c'était prélever et offrir. Le premier fruit, le meilleur épi, l'animal choisi, tout cela était sacrifice, remerciement, renouvellement d'alliance. L'hiver, le repos de la terre, était vécu non comme une inactivité, mais comme un retour au non manifesté, une purification cosmique. Le paysan traditionnel ne cultivait pas seulement la terre, il cultivait un lien. Son travail était rite, sa tâche était offrande, son année était sacrement. Chaque moment de l'année portait en lui un sens sacré qui ne se révélait qu'à travers le rite. L'action agraire était toujours lue comme une participation à l'ordre cosmique. La terre était perçue comme une mère vivante, Déméter, Jiva, Anna, à qui l'on devait respect, parole et forme. Bénédiction de la charrue, chant pour les semailles, procession dans les champs, libation rituelle. Ces pratiques ne relevaient pas de la superstition, mais d'une intelligence du monde où l'homme, la nature et le ciel formaient un seul organisme. L'acte agricole devenait acte ontologique. Semer était parler au monde, moissonner était répondre au divin, labourer était écrire dans la matière. La répétition du cycle astronomique fondait l'ensemble de la liturgie religieuse. L'année liturgique n'était pas un ajout spirituel aux temps ordinaires, mais sa transcription sacrée. La Pâque chrétienne, fixée selon la pleine lune suivant l'équinoxe de printemps, résumait l'alliance du temps solaire et lunaire. Le Nowruz persan, célébré à l'équinoxe de printemps, marquait le renouveau cosmique, la victoire de la lumière. Le solstice d'hiver, Noël, Yule, désignait la naissance de la lumière au sein de l'obscurité. Les feux de la Saint-Jean, les rites slaves autour de Vélès, les carnavals et les processions populaires, tous ces actes s'inscrivaient dans des points précis du cycle céleste. La liturgie ne répétait pas des gestes, elle accompagnait les retournements du monde. Elle était participation active au souffle du temps. Dans cette vision, le rituel n'était pas une annotation symbolique sur une date, il n'enregistrait pas le temps, il le faisait advenir. Par le rite, l'homme ne regardait pas à passer le cycle, il y entrait. Le rituel était immersion, incarnation. Il transformait le moment en présence. Vivre la fête, c'était franchir un seuil, devenir contemporain de l'origine. Moissonner n'était pas produire, c'était rejouer la genèse. L'année vécue rituellement devenait un miroir de la vie humaine. Naissance au printemps, plénitude en été, offrande en automne, disparition en hiver. Le cycle n'était pas mécanique, il était vécu. Par le rituel, le cercle se révélait dans sa dimension existentielle. Le temps cessait d'être un flux pour devenir une forme. Le corps, la parole, le chant, la matière,
Tout contribuait à inscrire l'homme dans le réel cosmique. Le cycle n'était pas ce que l'on observe, mais ce dans quoi on entre et ce qui, en retour, entre en nous. Le temps des saisons comme dramaturgie de la mort et de la renaissance. Dans la pensée traditionnelle, les saisons ne sont pas des épisodes météorologiques ni de simples variations climatiques. Elles composent les actes successifs d'un drame cosmique auquel participent non seulement la nature, mais aussi l'homme et la divinité. Il ne s'agit pas de météo, mais de métaphysique. Chaque changement de saison est un retournement de l'être, une mutation de l'âme du monde. Le cycle annuel n'est pas un calendrier moderne, mais un théâtre symbolique où chaque saison est à la fois personnage, décor et action. Le printemps n'est pas simplement le retour de la chaleur ou des fleurs. Il est la résurgence du monde hors des ténèbres, la réaffirmation de l'alliance entre la lumière et la terre. Dans les mythes, c'est le retour de Perséphone, la résurrection de Tammuz, l'élévation d'Osiris ou encore la Pâque chrétienne, où le Christ se relève au moment même où la nature se réveille. Ce n'est pas un cycle naturel, mais un miracle renouvelé, une victoire rituelle sur l'inertie et l'oubli. L'été représente l'apogée de cette dynamique, plénitude, maturité, épanouissement. La force vitale atteint son maximum, le soleil domine le ciel, les fruits arrivent à terme, le corps humain se trouve dans l'intensité de sa forme. C'est le moment de la manifestation totale, de la présence accomplie. Mais cette plénitude est déjà chargée de présages. Toute culmination porte en elle la promesse du déclin. Les célébrations estivales, comme la Saint-Jean, l'Ita ou la Pentecôte, marquent à la fois l'exubérance et la conscience du retournement. L'été est lumineux, mais il sait que sa lumière est passagère. Il est joie lucide, vitalité consciente de son fragile sommet. L'automne, quant à lui, est la saison du sacrifice. On y recueille les fruits du labeur, mais ce n'est plus le temps de la croissance. C'est le temps de l'offrande. Le grain meurt pour que la vie continue. L'homme apprend à donner, à lâcher, à remercier. L'acte de moisson devient un acte rituel. On rend à la terre ce qu'elle a donné, non comme une perte, mais comme un renouvellement d'alliance. L'hiver enfin incarne l'obscurité totale, le retrait, la mort symbolique. Mais cette mort n'est pas négation, elle est purification, silence, gestation secrète. C'est le domaine des divinités souterraines, des dieux cachés, Odin, Dionysos, Vélès, qui enseignent à mourir pour renaître. Le solstice d'hiver, dans cette logique, devient la matrice du renouveau. Noël n'est pas un simple anniversaire, c'est l'instant où la lumière renaît du fond de la nuit. Chacune de ces phases possède non seulement un sens cosmique, mais un contenu émotionnel et initiatique. L'homme traditionnel, en particulier le paysan, ne travaille pas la terre comme un technicien. Il y participe comme un acteur du théâtre sacré. Ses gestes sont des rites, ses outils des instruments symboliques, sa fatigue un sacrifice. Il ne représente pas les saisons, il les incarne. Son corps est traversé par leurs drames, sa mémoire les répète. Le champ devient scène, la grange devient temple. Tout son travail s'inscrit dans une dramaturgie vivante où chaque action correspond à un épisode du mythe cosmique. La structure religieuse elle-même est calquée sur ce théâtre de la transformation. Les grandes fêtes sont placées au moment critique du cycle. Noël, au cœur de l'hiver, affirme que la lumière surgit du néant. Pâques, au printemps, proclame que la vie triomphe de la mort. La Pentecôte, en été, célèbre la plénitude de l'esprit. Il ne s'agit pas de coïncidence, mais d'une organisation mystérique du temps. Le calendrier liturgique, comme le calendrier zoroastrien, hindou ou celtique, n'est pas une décoration spirituelle du temps naturel, mais une cartographie de la transfiguration. L'année ne conduit pas vers l'avant, elle ramène à l'origine. Mais ce retour n'est pas répétition stérile, il est approfondissement. Le cercle n'est pas fermé, il est une spirale. Chaque saison revient, mais enrichie par les expériences précédentes. La maturité de l'automne se souvient du printemps, et la lumière de la nouvelle année porte la mémoire de la dernière obscurité. Le cycle annuel n'est pas biologique, il est initiatique. Il ne se contente pas d'accompagner la planète, il transforme l'homme. Par lui, l'homme ne survit pas à l'hiver, il renaît à travers lui-même. Ce n'est pas la nature qui revient, c'est l'âme du monde qui apprend à mourir et à ressusciter. Le cycle n'est pas mécanique mais sacré. Il n'est pas linéaire mais dramatique. Il ne conduit pas à un terme, mais à une transfiguration. L'éternel retour, des Orphiques à Nietzsche.
L'idée de l'éternel retour appartient à ces rares formes de pensée qui pulvérisent la linéarité historique, tout en affirmant une plénitude ontologique du réel. Dès la tradition orphique, l'une des plus anciennes structures initiatiques de l'Antiquité, le cycle des renaissances n'est pas une mécanique punitive mais une formule sacrée d'épuration et de salut. L'âme, tombée dans la matière, subit le mouvement des réincarnations, non comme châtiment mais comme chance de rédemption. Le cycle n'est pas un enfermement mais un rythme salvateur. L'orphisme enseigne que la mémoire sacrée, par l'initiation, permet à l'âme de retrouver l'état divin perdu, non par une fuite, mais par un retour. La tradition pythagoricienne et surtout le platonisme élèvent cette idée à la hauteur d'une pédagogie cosmique. Le cycle devient échelle. L'âme monte à travers ses renaissances, se purifie, se souvient. Le cosmos, chez Platon, n'est pas une prison, mais une architecture du même. Dans le Phédon ou le Timée, le monde est circulaire, mesuré, régi par la récurrence des âmes et des formes. Le mythe d'Air dans la République en est la clé. Le retour est inévitable, mais le choix reste, et ce choix donne au cycle sa noblesse. La répétition n'est pas une mécanique, mais une fonction de liberté. Le stoïcisme radicalise cette idée sur le plan cosmologique. Le monde, dit-il, respire, se consume et renaît. Le feu originel, ekpyrosis, absorbe et recrée tout. Le logos ne progresse pas, il revient. Chaque chose reviendra à l'identique, jusque dans ses détails, ses larmes, ses joies. Ce n'est pas une malédiction, mais la loi de l'éternité. L'apokatastasis stoïcienne n'est pas une récompense, mais une certitude ontologique. Le monde revient, et il est bon. L'homme sage ne s'y oppose pas. Il y consent comme on consent au souffle, au battement de cœur du cosmos. Il vit selon la raison de l'univers. Les traditions orientales, en revanche, donnent au cycle une inflexion douloureuse. La samsara, cycle des naissances et morts, est le théâtre de la souffrance. Mais cette circularité même contient la possibilité de s'en extraire. La répétition, bien que pesante, porte en elle le germe de la délivrance. Le karma, l'ignorance, la soif sont des chaînes, mais aussi des vecteurs de prise de conscience. Le cycle chez les hindous ou les bouddhistes est didactique. Il enseigne la vacuité, la compassion, la lucidité. Ce n'est pas l'éternel retour de l'identique, mais celui du semblable traversé et transcendé. Puis vient Nietzsche qui rompt avec toute consolation métaphysique. L'Ewige Wiederkunft des Gleichen n'est ni mystique ni cosmologie, c'est une épreuve existentielle. Peux-tu vivre ta vie encore une fois sans rien changer, avec toutes ces peines, ces gestes absurdes, ces douleurs humiliantes? Si oui, alors tu es mûr pour la plus haute sagesse. Le retour nietzschéen n'est pas circulaire, il est vertical. Il ne répète pas pour enfermer mais pour révéler. Es-tu capable d'aimer ton destin, amor fati, non comme un renoncement, mais comme une affirmation radicale du réel? L'éternel retour devient alors une crucifixion intérieure que tu n'y survis que si tu transmutes ton poids en chant. Le retour n'est pas duplication, il est un miroir, il révèle la grandeur ou l'imposture de ta relation au réel. Ce n'est pas une boucle aveugle, mais une question philosophique jetée au fond de l'âme. Veux-tu recommencer ? As-tu vécu d'une manière telle que tu accueillerais le retour, non par devoir, mais par joie? Entre le cycle mécanique et le retour métaphysique s'ouvre un abîme. L'un tourne dans l'inconscience, l'autre exige une intensité. Le premier est un piège, le second, une initiation. Vivre dans la perspective du retour, c'est rendre chaque instant sacré, car il pourrait, et devra peut-être, être vécu à nouveau. Ce n'est pas la répétition qui donne un sens, mais la capacité à en faire une offrande. Voilà la différence entre le destin subi et le destin embrassé, entre l'homme de fatigue et l'homme de profondeur. Le cercle comme figure de plénitude, d'accomplissement et de retour. Dans les représentations archaïques, le cercle ne se réduit jamais à une forme géométrique abstraite. Il incarne la plénitude métaphysique, la forme du parfait, le symbole de l'être accompli. Ce que la modernité perçoit comme une ligne refermée sur elle-même était, dans la pensée traditionnelle, bien plus qu'un contour. C'était une totalité habitée, un monde clos et ordonné. Le cercle ne commence pas, ne finit pas, il n'obéit ni au récit causal ni à la chronologie historique. Il est en dehors du devenir, car il est, à chaque instant de sa forme, tout entier présent à lui-même. Il n'avance pas, il contient.
Sa perfection réside non dans la progression, mais dans le centrage. On retrouve l'archétype du cercle dans d'innombrables figures symboliques. La mandala comme carte intérieure de l'univers, la roue du temps dans la tradition orientale, le nimbe de sainteté, la couronne d'initiation ou de victoire, le dôme du temple, les calendriers zodiacaux. Chacune de ces formes exprime un ordre sacré et participe d'un code ontologique commun. Ce ne sont pas de simples images, mais des matrices actives. La mandala guide l'âme, le zodiaque trace les possibles. La coupole englobe le ciel dans le sanctuaire et fait de l'espace sacré un reflet du cosmos. Le cercle est opératif, il configure l'être. Le mouvement circulaire constitue la dynamique même du rituel. Les chapelets, les danses en rond, les processions, les pèlerinages, tout suit une trajectoire de retour au centre, non une ligne de fuite. Ce n'est pas l'avancée qui donne du sens, mais la répétition. Répéter, ce n'est pas reproduire mécaniquement, c'est habiter le temps symbolique, s'immerger dans la mémoire rituelle, faire corps avec le rythme. Chaque cycle ramène à une profondeur plus grande, non à la surface du même. Le cercle est chemin de densification, pas d'addition. Dans cette logique, le cercle devient aussi le corps du monde, ville entourée de murs, enceinte sacrée, autel circulaire, table rituelle. L'espace fermé est l'espace protégé, investi, consacré. Il n'est pas vide, il est rempli d'un centre. Le foyer, le clan, le sanctuaire, chacun d'eux représente une totalité close, une articulation du monde dans la chair de l'homme. Le cercle n'exclut pas, il intègre. Il donne à chacun sa place dans une totalité dont la cohérence est d'ordre métaphysique, non quantitatif. Il n'est pas extension, mais intériorité partagée. Le cercle porte en lui une promesse, celle de la recouvrance. Ce qui est perdu peut être retrouvé, ce qui meurt peut renaître, ce qui disparaît peut être rappelé. La ligne entraîne la perte, le cercle autorise le retour. Ce n'est pas un mécanisme, c'est une ontologie. Le retour n'annule pas l'épreuve, il la traverse. Il ne nie pas le devenir, il l'oriente. Il transforme la répétition en voie de salut. Dans la circularité se résout le paradoxe du temps. L'histoire ne mène pas au chaos si elle retourne à son centre. Face à la ligne qui mène au vide ou au gouffre, le cercle rassure. Il est limite, mais aussi totalité. Il ne promet pas la nouveauté, mais la fidélité à l'être. Il n'ouvre pas vers l'inconnu, mais vers le connu approfondi. Le salut, et dans cette logique, ne passe pas par l'évasion ou la rupture, mais par le retour au principe. Ce retour n'est pas régression, mais accomplissement, forme du recommencement, où chaque fin devient germe d'un recommencement sacré. Le cercle est la forme du monde, mais aussi de l'âme réconciliée avec lui.